Hey, bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi je vais très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais Schneider Tafeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas été sur YouTube, ça fait plus d'un an que j'ai pas été sur YouTube. Et aujourd'hui je reviens après ce temps de latence qui a été orchestré pour des raisons personnelles. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Rassurez-vous, c'est pas de la prêche, c'est pas une vidéo, c'est pas une prédication, c'est pas une vidéo à titre évangélique, mais c'est une vidéo de motivation, une vidéo d'encouragement. Et ma vidéo d'aujourd'hui a quelque chose de particulier. C'est que je te donne l'occasion d'être mon critique oratoire. Qu'est-ce qu'un critique oratoire? Ça veut dire, tu pourras me noter sur quelques points. Tu pourras noter mon débit vocal, tu pourras noter le volume de ma voix et tu pourras également noter la variation de ma voix. Donc, j'attends tes notes dans les commentaires. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, c'est une vidéo de motivation et on va s'entretenir sur le thème la confiance en soi. C'est un thème que j'ai choisi comme ça. La confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Ou alors, qu'est-ce que le manque de confiance en soi? Ou alors, pourquoi devrions-nous avoir confiance en nous? Donc, on va tourner autour de la confiance en soi. La confiance en soi. La confiance en soi déjà n'est rien d'autre que le fait de se connaître soi-même. Le fait de se convaincre soi-même, autant pour moi. Je dirais pour ma part que plus de 80% de la population mondiale souffre du manque de confiance en soi. Et cela peut se vérifier par le fait que des individus vivent une vie qu'ils détestent, travaillent pour un boulot qu'ils n'aiment pas, et tout ceci paralysé par le syndrome du on va faire comment. Les gens se concentrent à travailler pendant des années pour un patron qu'ils n'aiment pas, se plient en mille afin de satisfaire des exigences qui leur sont imposées. Exigences imposées par la famille, par la société, par les médias et bien d'autres. Tout ceci simplement parce que nous avons appris à aimer ce que les autres aiment, à considérer ce que les autres considèrent, à valoriser ce que les autres valorisent, au détriment de ce qui fait l'essence de l'être humain. Mais qu'est-ce qui fait l'essence de l'être humain? Permettez-moi de détailler mes propos par une petite histoire, une toute petite histoire. C'est l'histoire de deux étudiants se trouvant dans le bloc administratif avec d'autres nombreux étudiants afin de s'acquitter des frais exigibles et d'être inscrits dans une filière précise. Et l'un des étudiants, posant la question à l'étudiant juste en face de lui, lui demande: quelle filière aimerais-tu étudier? Et celui-ci lui répond: mathématiques. Regarda à sa gauche, il posa la question à celui de gauche: mais quelle filière souhaiterais-tu étudier? Et ce dernier de lui répondre: informatique. Faisant un quart de tour sur lui et se tournant à sa droite, pose la question à celui de droite: mais quelle filière souhaiterais-tu étudier? Et celui-ci lui répond: informatique appliquée. Au fur et à mesure que notre vaillant étudiant écoutait les réponses des autres, on pouvait voir la joie disparaître progressivement de son visage et laisser place à la tristesse. Puis, rassemblant ses forces, il se retourna et demanda à l'étudiant de derrière quelle filière il souhaiterait étudier. Et ce dernier de lui répondre: informatique. À l'écoute de ces différentes réponses, le jeune étudiant devint tout triste, car au fond de lui, il souhaitait étudier à oratoire et prise de parole en public. La foule s'étant avancée, c'était autour de cet étudiant de se trouver devant l'économe.
L'économe était chargé d'enregistrer chaque étudiant et de les inscrire dans leurs différentes filières. Et l'économe posa la question, la fameuse question à cet étudiant. Monsieur, quelle filière souhaiteriez-vous étudier? Le jeune homme marqua une pause, respira pendant un moment et répondit, j'aimerais étudier informatique. Mais pourquoi ce jeune homme a-t-il répondu informatique? Pourquoi ce jeune homme a perdu son courage? Pourquoi ce jeune homme a oublié son rêve? Simplement parce qu'autour de lui, il avait entendu informatique, informatique et informatique. Et pendant que la foule avançait, il se posait la question au-dedans de lui. Pourquoi devrais-je étudier à oratoire lorsque les autres étudient informatique? Et ce changement soudain, brusque de filière à la dernière minute, est la preuve que notre vaillant étudiant n'avait pas réussi à se convaincre lui-même ou alors n'avait pas confiance en lui. Combien de personnes ce soir, comme cet étudiant, désirent toujours au travers du questionnement que les autres valident leurs choix, leurs projets et leurs rêves. Et c'est ainsi que les différentes réponses qui nous sont données affectent négativement nos décisions et modifient la trajectoire de nos vies. Et à la fin de la journée, nous empêchent de réaliser ce pourquoi nous avons quitté nos domiciles. Il est important de savoir que lorsque nous avons réussi à nous convaincre nous-mêmes, cela nous donne le pouvoir de convaincre facilement les autres. Après que ces jeunes hommes se soient rendus compte de son erreur, dans son désarroi, il se pose la question, comment pourrais-je retrouver confiance en moi? Comment pourrais-je retrouver confiance en moi? Il y a David Goggins, champion du monde de traction en 2013, de dire, pour gagner confiance en soi, il faut faire ce que l'on n'aime pas faire. Il faut booster le cerveau en surmontant les épreuves les plus difficiles. Pour la petite histoire, David Goggins est un Américain. Très jeune, il abandonne les études, il abandonne l'école, il reste à la maison, il regarde télé, il se bourre le ventre. Il accuse les gens autour de lui de sa situation de vie. Ensuite, un beau matin, il décide que les choses doivent changer. C'est ainsi qu'il se lève. Il s'en va dans l'armée américaine. Chétif qu'il était, il introduit l'armée. Il va en formation militaire. Il endure la formation. Après, il abandonne l'armée, il fait de l'extrême sport. Il devint champion du monde de traction en 2013. Mais pour ma part, le gain de confiance en soi peut s'obtenir en pratiquant régulièrement du sport, en atteignant les objectifs que l'on se fixe dans la limite du temps fixé et surtout en valorisant les petites réalisations. À la lumière de cette histoire, qui pour plusieurs paraîtrait dramatique, mais pour moi n'est rien d'autre que le reflet de notre société, il est donc nécessaire de savoir que l'essence de l'être humain est une vie de bonheur, de réalisation, de joie. Aussi, l'obtention de cette vie passe bien évidemment par l'obtention d'une confiance inébranlable en soi-même. Ainsi donc, il est important de se poser ces questions. Laisserai-je encore ma famille prendre des décisions à ma place? Point d'interrogation.
Laisserai-je encore la société me dicter quoi étudier? Point d'interrogation. Laisserai-je encore les médias me dérouter de mes rêves? Point d'interrogation. Continuerai-je de me plaindre de cette vie de métro, boulot, dodo? Point d'interrogation. Alors si la réponse est non, lève-toi, levons-nous, changeons notre environnement, fixe-toi des objectifs qui aux yeux des autres paraîtraient démesurables. Donne-toi des délais de réalisation, respecte-les, pratique du sport, lis des livres, discipline-toi, atteins tes objectifs, retrouve confiance en toi et réalise tes rêves. C'était Josué Schneider Tafeu, motivateur entrepreneur. Rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.